Bonjour, aujourd'hui je vais évoquer avec vous les 3 mensonges populaires, communs et dévastateurs que nous devons cesser de nous raconter. L'une des plus grandes difficultés de la vie, l'un des obstacles les plus imposants à notre maîtrise personnelle et à notre bonheur, c'est nous-mêmes. Ce que nous pensons, ce que nous nous disons à propos de nous-mêmes, ce que nous croyons. Nos pensées, nos paroles et nos croyances façonnent toutes nos actions. Et à l'époque actuelle, avec autant de perceptions erronées et destructives que l'on nous bombarde quotidiennement, il est facile de s'égarer. Pas par les autres, pas par un petit diablotin sournois sur notre épaule, mais par nous-mêmes. Par les mensonges que nous nous disons tous les jours sans le savoir. Il est possible de passer une vie entière sans remarquer nos propres mensonges. C'est facile de dériver d'être inconscient, car nous vivons dans une société de distraction de masse et de médiocritisation. Il est donc facile d'être faible et sourd envers ce qui se passe en nous. Mais moi, je ne veux pas en être, et je pense que vous non plus, sinon vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo. Au fond de nous, nous aspirons tous à la vérité, car la vérité est ce qui nous libère vers notre moi supérieur. Même si cette vérité fait mal, il n'y a pas de limite au nombre de mensonges. Mais il y en a quelques-uns qui, à mon humble avis, sont répandus et agissent comme des voleurs pour profiter de la vie de tant de gens. Le voleur de bonheur. Je serai là, je serai heureux quand j'aurai eu ça, quand je serai là. Les gens attendent toute la semaine pour le vendredi, toute l'année pour l'été et toute la vie pour le bonheur. Une des choses les plus terribles que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de vous refuser le cadeau fondamental de la joie. Pourtant, beaucoup de gens le font. Ils externalisent le bonheur vers le vide de l'avenir au lieu de pratiquer l'art du vrai bonheur. Et je l'ai certainement fait. Mais de quoi on a besoin pour être heureux? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui doit arriver en premier? Externaliser son bonheur comme condition d'un événement futur revient à remettre à plus tard votre joie de vivre jusqu'à la retraite. Et cela n'a aucun sens. Albert Kant dit que le bonheur est atteint lorsque vous arrêtez d'attendre que votre vie commence et que vous profitiez au maximum du moment où vous êtes. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose qu'on cultive. Il y a des gens heureux qui ont 1/10 de ce que vous avez maintenant. Pourquoi sont-ils alors si heureux? Pourquoi ne sont-ils pas misérables et pourquoi ne se disent-ils pas qu'ils seront heureux quand ils auront ce que vous avez? Comment est-ce possible? Cela signifie simplement ceci. Le bonheur n'est pas dans votre situation. Le bonheur, finalement, est dans votre esprit. Notre façon de penser les choses nous affecte beaucoup plus que ce qu'elles sont. Aussi bizarre que cela puisse paraître, si vous voulez être heureux, vous devez choisir de l'être. C'est un choix quotidien, et c'est un choix intelligent. Cela ne signifie pas pour autant que vous prétendez être heureux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela signifie que vous reconnaissez que vous avez le pouvoir personnel de faire d'aujourd'hui un jour de vie, un jour dont vous vous souviendrez, un jour où la joie fleurit dans votre cœur. Le comment de cela diffère pour tout le monde. Mais en son cœur, en son sein essentiel, c'est un ingrédient simple. La croyance. Si vous ne croyez pas que vous serez heureux jusqu'à ce que vous obteniez une belle maison, eh bien, vous ne le serez certainement pas. Mais de même, si vous croyez que vous pouvez être heureux aujourd'hui, que vous avez la permission de l'être aujourd'hui, les chances de jouir du présent augmentent de façon exponentielle. Donnez-vous la permission d'être heureux aujourd'hui. Maintenant, ne vous méprenez pas. La richesse peut nous aider à vivre une vie heureuse et remplie. Comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de millionnaires et de célébrités misérables et beaucoup de gens étrangement heureux dans la prétendue couche inférieure de la société. La conclusion, c'est que le bonheur n'est pas une chose que nous achetons, ni une chose que nous externalisons à l'avenir. C'est quelque chose que nous cultivons quotidiennement. Et la partie la plus importante du sol à cultiver pour le bonheur est dans votre esprit. Évitez ce mensonge comme la peste et donnez-vous la permission d'être heureux aujourd'hui, où que vous soyez. Mensonge numéro 2, le voleur de rêve. Il est trop tard pour commencer. Mais voilà ce qu'il y a de mal à croire à cette croyance très répandue. Parce que pour moi, c'est des conneries. Et j'avais l'habitude de l'acheter, celle-là, croyez-moi. Je l'ai achetée souvent. J'avais l'habitude de planifier mon avenir avec elle. Je regardais quelque chose que je voulais vraiment faire, une chose à laquelle je rêvais depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je la battais. Je la flinguais, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il manquait la capacité? Parce qu'il manquait le désir? Parce que les outils et les ressources n'existaient pas pour l'obtenir? Sûrement pas.
Seulement parce que je pensais que si je ne commençais pas tôt, dès mon adolescence, j'avais manqué la fenêtre pour commencer et que toute tentative maintenant ne ferait que me faire perdre mon temps. Alors vous pouvez appeler cela comme vous le voulez, mais pour moi le mot le plus sophistiqué et scientifique qui me vient à l'esprit là, c'est foutaise. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Seulement quelques minutes par jour, répétez tous les jours. C'est la formule pour commencer quelque chose de grand, peu importe où vous vous trouvez dans votre vie aujourd'hui. Un petit peu aujourd'hui, répétez quotidiennement, crée un grand changement. Routine, habitude, répétition. Le temps d'agir est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Antoine de Saint-Exupéry. Ne perdez pas des années de votre vie, des années que vous pourriez utiliser pour insuffler la vie de vos rêves, en croyant ce mensonge stupide mais pourtant populaire. Quand je faisais mon service militaire dans la gendarmerie, j'ai vu la mort sous différentes formes. Et j'ai accompagné une très grave accidentée de la route jusqu'à son dernier souffle, en la tenant contre moi, en essayant de la faire tenir jusqu'à l'arrivée des secours, des pompiers, en lui parlant, en lui demandant de tenir, qu'elle n'allait pas mourir, que j'étais là, que j'allais l'aider, et je lui faisais en même temps un point de compression sur une plaie qui était importante. Et j'ai vu de mes propres yeux à quoi ressemble trop tard, et j'ai ressenti ce trop tard. Alors permettez-moi de vous poser ces questions. Votre cœur bat-il? Est-ce que vous respirez? Votre esprit fonctionne-t-il toujours? Vous êtes-vous réveillé ce matin dans votre lit normale et non dans votre lit de mort? Alors, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Il n'est pas trop tard pour dire ces mots que vous avez toujours voulu dire. Il n'est pas trop tard pour faire ce changement. Le changement, c'est maintenant. Il n'est pas trop tard pour avancer. Oui, un moment viendra où il sera trop tard. Il existe. Il va arriver, mais pas encore. Tout du moins pas aujourd'hui. Envoyez balader ce mensonge hors de votre vie. Ne vous faites pas croire qu'il est trop tard avant que cela ne le soit réellement. Troisième mensonge, le voleur d'activité. Je le ferai un jour. Lorsqu'on se dit ça, ce qu'on entend réellement, c'est on ne le fera jamais. Il est tellement facile de repousser les choses au lendemain, à la semaine prochaine, au mois prochain, à l'année prochaine. C'est tellement tentant et facile. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que nous savons devoir faire et que c'est douloureux, une petite voix nous dit souvent bah, « t'es pas obligé de le faire, hein. Ça peut attendre, on va mettre ça plus tard. » Ouais, quel mal y a-t-il à ça? Un jour de plus, tu sais, c'est pas grave, c'est rien. Hein. C'est la voix de ce mensonge. C'est le voleur qui va voler votre potentiel de productivité. Et ça, c'est une lutte universelle. Nous connaissons tous ce sentiment. Par exemple, disons que nous savons que nous devrions faire de l'exercice et que nous avons l'intention de le faire aujourd'hui. Génial. Mais ensuite, la journée commence et notre action planifiée commence à prendre un petit peu des coups dans l'aile. Le travail nous fatigue, les courses prennent plus de temps que prévu, le divertissement, la distraction attire notre attention et le faux plaisir des zones de confort s'installe. Quelle que soit la raison, quelque chose est arrivé qui indique à votre esprit subconscient que cette tâche est différable, ne va pas être assez agréable, va faire mal d'une certaine manière. Et à quoi ça s'amène? À l'évitement, à la procrastination. Ce fameux piège du un jour, je le ferai plus tard dans la journée, je le ferai demain, je le ferai ce week-end, je vais prévoir du temps pour la semaine prochaine, je vais revenir. Bref, je suis trop occupé, mais je le ferai plus tard, vraiment. Voilà, promis, juré, craché, vraiment. Et ça, je sais très bien parce que je suis tombé dans ce piège à plusieurs reprises, parce que ça me semblait une corvée. Et quand nous nous montons à nous-mêmes, nous essayons aussi de rationaliser. Tout comme vous, hein, ça m'est arrivé aussi. Je me suis dit que je le ferai le lendemain, et puis ce jour suivant est devenu un autre jour, qui est devenu un autre jour, et puis plus tard, et puis plus tard. Et puis avant qu'on s'en rende compte, qu'on ouvre les yeux, les mois se sont écoulés, et puis vous n'avez rien remarqué du tout est passé à une vitesse folle. Ce piège à mensonge est réel, et c'est un sacré traquenard. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre un jour qui n'arrive jamais. Comme le disait Tony Robbins, la route menant à une ville qui s'appelle nulle part. Quoi que vous souhaitiez faire, le seul moment où vous irez à le faire, ou que vous n'aurez jamais d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Demain n'existe pas. Aujourd'hui, c'est demain auquel tu as pensé hier. Quel est le moyen de sortir de ça? L'action. Même si c'est un petit pas, même si c'est que 10 minutes. Faites une fraction de pas s'il le faut. Juste agir. Pourquoi? Pour créer un élan, pour créer un dynamisme, par souci de l'habitude. Parce que les habitudes font de nous qui nous sommes. Prenez-vous un jour et mettez-les dans aujourd'hui de la manière la plus petite possible. Faites-le tous les jours. Faites de petits pas,
Faites-en une habitude et vous serez surpris de voir à quel point ça pousse. Tout est question de moment. Car nous ne commençons vraiment que lorsque je le ferai un jour devient je le fais aujourd'hui. Ne laissez pas ce mensonge vous garder coincé, frustré. Faites-le aujourd'hui. Pour conclure, vous voyez que ces 3 mensonges sont populaires et ruineux. Ce sont les fameux voleurs mondiaux de bonheur, de rêve et d'activité. Ils nous chuchotent à toutes et à tous. Personne n'y échappe. Mais ils ne nous font mal que si nous les laissons vivre. Et pour reprendre une image classique, ces fausses idées sont les mauvaises herbes qui menacent votre jardin. Elles peuvent sembler petites au début, mais donnez-leur une pause, un répit, et elles dépasseront tout ce que vous avez cultivé de bien dans votre vie. Le jardin est votre esprit. Alors, sortons de ces mensonges. Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'avenir soit heureux. Vous pouvez être heureux aujourd'hui si vous le choisissez. Vous ne devez pas abandonner vos rêves simplement parce que vous n'avez pas encore commencé. Si vous respirez encore, ce n'est pas trop tard. Soyons vigilants pour les mensonges que nous nous disons. Au final, c'est ce à quoi nous aspirons tous. La vérité. Voilà, je vous remercie. Comme toujours, comme je dis toujours, nous sommes tous uniques et donc tous différents. Alors, ne vous prenez pas la tête dans votre démarche de développement personnel. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse le soin de commenter, de liker, de partager ou de vous abonner si vous trouvez mes vidéos ou celle-là particulièrement intéressante, pertinente. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.